Salut à tous et à toutes et bienvenue dans mon salon. Aujourd'hui, on va parler d'un jeu qui est sorti sur PS4, sur PC et sur Switch. Il s'agit de Yonder the Cloudcatcher's Chronicles. C'est parti. Alors donc aujourd'hui, on parle de ce jeu. Yonder the Cloudcatcher Chronicles. On va l'appeler Yonder, ce sera plus simple parce que le titre est un petit peu à rallonge. Donc c'est un jeu qui est développé, je me trompe pas, je me permets de lire sur la boîte, par Prideful Slots, qui est un studio de développement australien, et qui est édité par Merge Games. C'est clairement pas un jeu triple A. Donc je vous renvoie à l'autre vidéo sur Life is Strange dont on parlait déjà des jeux à triple A, c'est-à-dire des jeux à très gros budget, les blockbusters du jeu vidéo. Là on n'est pas sur un blockbuster du jeu vidéo du tout. C'est un jeu double A, on va dire, qui est un jeu d'aventure et d'exploration. On va d'abord se faire quelques images du jeu et comme ça on va parler un petit peu du fond du jeu, de son histoire de base, même si vous allez vite voir que contrairement par exemple justement à Life is Strange, d'histoire ici il est assez peu question. Voilà, c'est parti, on se lance sur l'histoire du jeu. L'histoire de Yonder commence sur un navire. Notre personnage principal sera féminin ou masculin selon votre choix en début de partie. Alors qu'une tempête fait rage en pleine mer, un éclair frappe le navire sur lequel vous naviguiez. Vous vous retrouvez échoué sur l'île de Gemea, à la nature luxuriante, mais qui souffre d'un mal qui la ronge. Des nappes d'obscurité envahissent peu à peu les lieux, et si rien n'est fait, toute l'île sera bientôt touchée. Votre mission sera donc de sauver Gemea à l'aide de petits esprits disséminés dans le monde. Ici, aucun combat à proprement parler, juste de l'exploration et de l'aventure contemplative. Alors, comme vous avez pu le constater, l'histoire du jeu, elle est vraiment anecdotique. C'est vraiment un prétexte à l'exploration, c'est-à-dire on est en plus sur quelque chose d'hyper classique dans le jeu vidéo et dans la narration en règle générale. Une île à découvrir, à explorer. On échoue sur cette île, on va se mettre en rapport avec la population locale et très vite on va voir qu'il y a un problème sur cette île, en l'occurrence ces espèces de zones d'ombre qui recouvrent peu à peu le monde et qui, si rien n'est fait, recouvrira bientôt tout le monde de Yonder. Et il faut donc vous mettre à la recherche de ces petits esprits pour restaurer le monde de Yonder. Le jeu, en gros, il a deux phases, c'est-à-dire il va avoir son histoire principale qui va donc être ses recherches d'êtres, de petits esprits qui vont vous aider, et il va y avoir donc des quêtes, on va dire, principales. Bon, c'est des petites quêtes principales. L'intérêt du jeu, il n'est pas là parce qu'en fait, si vous résolvez que les quêtes principales, vous allez aller très vite vers la fin du jeu. Donc c'est pas du tout un jeu narratif. Alors là, on est, je pense qu'entre les deux vidéos sur les jeux vidéo que j'ai fait, on peut pas trouver peut-être meilleur exemple à quel point le jeu vidéo peut être peut-être différent. Alors, en tout cas sur du AA, comme ça, c'est intéressant justement entre Life is Strange qui est un pur jeu narratif et Yonder qui est un pur jeu d'exploration. Yonder, c'est vraiment le jeu qu'on va qualifier open world bac à sable. Donc open world, monde ouvert, c'est-à-dire que le monde est complètement ouvert, comme le nom le laisse entendre dire, c'est-à-dire que vous avez une grande zone à explorer, il n'y a pas forcément de temps de chargement, vous promenez, vous pouvez explorer le monde en entier. Bac à sable. Pourquoi bac à sable? C'est une expression qu'on utilise beaucoup dans le jeu vidéo pour dire qu'en fait, vous avez une zone de jeu avec plein de choses à faire et c'est à vous de créer votre expérience de jeu dans ce bac à sable.
comme un bac à sable un petit peu pour les enfants. Finalement, c'est ça. C'est pour ça qu'on appelle ça un bac à sable. Donc là, vous allez avoir votre histoire principale que vous allez suivre en filigrane de temps en temps. Et à côté de ça, vous allez avoir tout ce qui va être activités annexes. Alors dans les activités annexes, vous allez avoir les rencontres avec les personnages non jouables, les autres personnages dans le jeu, qui vont vous donner des quêtes, qui vont vous donner des choses à faire, qui vont vous donner des... Alors soit ça va être des missions d'aller rechercher telle ou telle chose, soit ça va être des missions de collecte, soit ça va être des missions de crafting, c'est-à-dire d'artisanat. En gros, dans le jeu, il y a une grosse part qui est accordée à tout ce qui va être collecte artisanat. C'est-à-dire qu'en fait, quand vous allez vous promener, vous allez couper du bois, vous allez ramasser des cailloux, vous allez ramasser plein de choses comme ça. Donc ça, c'est la partie collecte, vous allez ramasser plein de choses. Et avec ces choses, vous allez pouvoir crafter, c'est-à-dire réaliser, confectionner des choses. Vous allez gagner différents talents d'artisan par rapport à des missions, de charpentier, de cuisinier, etc. Et vous allez pouvoir confectionner des objets. Ces objets, soit ils vont vous servir pour des quêtes, soit ils peuvent vous servir pour vous. Voilà, peu importe. Mais vous allez pouvoir, vous allez pouvoir faire cela. Donc vous avez en gros de la collecte, de l'artisanat, de l'exploration. Et c'est la grosse partie, on va dire, du titre. Ça, c'est vraiment là-dessus que repose le titre. Alors pourquoi c'est intéressant? Parce que des jeux comme ça, il y en a plein. Hein. Je m'attarde sur celui-là déjà parce que je l'ai fait, donc je peux vraiment en parler. Mais parce que aussi, dans sa partie exploration, dans sa partie aventure, ce qui est intéressant, c'est que le monde de Yonder est super joli. Vous avez dû le voir dans les extraits. Encore une fois, hein, vous allez vous dire que je me répète par rapport à Life is Strange, mais faut croire que je suis attiré par ce type de jeu. Les effets de lumière, encore une fois, c'est super beau. C'est super beau. C'est loin d'être pareil, des graphismes hyper détaillés, mais c'est très très mignon en fait. Et le monde paraît vivant grâce à ses lumières, à son cycle en plus jour-nuit, c'est-à-dire que voilà, comme dans la vie, ça alterne le jour, la nuit, l'ambiance change, le temps change. Toutes ces choses font que explorer le monde de Yonder, c'est vraiment très très agréable. C'est très agréable et parfois on s'y perd, on se rend compte qu'on a joué 1 heure, 2 heures à ne pas faire entre guillemets grand chose, c'est-à-dire on n'a pas réalisé 18 quêtes différentes, on n'a pas résolu de gros problèmes métaphysiques, non, pas du tout. Parfois, on passe du temps à ramasser du bois, à confectionner des objets ou tout simplement à se promener parce que juste c'est très beau. On pourrait le rapprocher un petit peu du dernier Zelda. Zelda Breath of the Wild qui est sorti sur Nintendo Switch dans sa partie découverte du monde, d'un monde avec une nature assez belle, assez prenante, qui vous donne envie de toujours explorer. Alors Zelda, évidemment, va beaucoup plus loin là-dedans. Un jour, on en parlera dans une vidéo, je pense, peut-être même avec Nino et Colo, ça serait bien. Mais Zelda Breath of the Wild va beaucoup plus loin. C'est un jeu, clairement, qui est beaucoup plus ambitieux, ce qui est normal. C'est pas du tout les mêmes budgets. Donc, il est tout à fait normal que Yonder ne puisse pas réaliser ce que peut réaliser Zelda. Mais dans son domaine, il réussit vraiment à nous emporter dans son monde. À aucun moment vous serez transporté par l'histoire, je tiens encore à le rappeler, c'est-à-dire que si vraiment vous cherchez quelque chose où la narration est importante, ou ce qui va vous permettre de voyager dans un jeu vidéo, c'est l'histoire, alors clairement, il ne faut pas jouer à Yonder. Par contre, si vous aimez prendre un jeu, 1/2 heure, 1 heure, vous perdre un peu dans son univers, c'est très poétique. Alors ouais, franchement, je vous le conseille. Alors pour ma part, je l'ai fait sur PS4. Il tourne sans aucun problème, bien sûr. Le jeu est très, très fluide, très beau. Surtout, je l'ai fait sur PS4 Pro, qui est la version supérieure, on va dire, de la PS4. Il existe aussi, je crois, bien sûr, sur PC, et il existe depuis peu sur Switch.
ce qui doit être assez sympa puisque ça permet en plus de l'emmener partout. Et je pense que le jeu doit bien bénéficier de ce concept parce que c'est vrai que c'est typiquement le genre de jeu où vous pouvez vous poser une demi-heure tranquillement et laisser de côté. C'est-à-dire que c'est vrai, la Nintendo Switch, pour ceux qui la connaissent pas, mais je pense que vous avez dû voir des pubs pour ceux qui la connaissent pas, c'est la nouvelle console de Nintendo qui est hybride entre console de salon et console portable. Elle fait les deux. Soit on la dock, soit on la met sur un dock et ça devient une console salon, soit on la prend avec soi et c'est une console portable. Et, euh, et c'est vrai que c'est les petites séances de jeu sur Switch, ça doit être sympa. Et en plus, c'est vrai que la Switch a quand même cet énorme avantage que on l'allume directement, on peut rattaquer sa partie. Ça peut l'avoir laissé sur pause, contrairement à une PS4 où c'est vrai qu'on laisse rarement sa PS4 ou même son PC, on laisse rarement forcément tourner comme ça. Donc voilà, ça peut être un avantage de cette version. Que vous dire d'autre? C'est pas un jeu qui prend beaucoup de place forcément, hein. Il prend par exemple, voilà, je crois sur la PS4 il prend 4 Go. Donc c'est pas énorme. Et, euh, et voilà, et non, vraiment, je vous le conseille. Je vais pas m'attarder plus que ça sur Yonder, pas autant, c'est sûr, que sur Life is Strange, parce que c'est un jeu qui brille par son ambiance avant tout. Et donc, ce que je vous conseille, c'est de découvrir son ambiance. Parce que décrire une ambiance, je peux bien essayer de poser autant de mots que je veux, ça va pas être évident. Donc je vous conseille vraiment de l'essayer. Et n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, ou si vous avez d'autres questions sur le système de jeu, hein, ou sur l'ambiance, ou sur quoi que ce soit, n'hésitez pas, je me ferai un plaisir de vous répondre. Voilà, bah écoutez, j'espère que ce jeu vous tentera. Moi, en tout cas, c'est vrai que c'est un petit jeu que j'ai fait en parenthèse entre deux gros titres un peu plus, ce qu'on appelle hardcore gamer, hein, un peu plus exigeant, un peu plus long. J'y ai pris plaisir et je pense que c'est un titre sur lequel je reviendrai régulièrement entre deux titres pareil. Voilà, et bien écoutez, je vous remercie et puis je vous dis à bientôt. Salut. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à laisser un pouce vers le haut et à vous abonner à la chaîne de Nino Écolo pour découvrir son univers. N'hésitez pas non plus à laisser un commentaire ici ou sur Twitter, j'y répondrai avec plaisir.